Mettez maintenant. Ouais. Bon, ceux qui mettent celui-là, le mien. Ouais. Celui-là, là. Oui. Bon. C'est Allez, quand même. on se lance. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'association Au Seuil de notre vie. Merci d'être venus aussi nombreux pour la dernière de la saison, parce que là, franchement, nous sommes ravis de vous recevoir plein de nouvelles têtes en plus. On espère vous revoir à la rentrée, tous autant que vous êtes, parce que c'est grâce à vous que l'association fonctionne, il ne faut pas l'oublier. Il y a nous aussi un petit peu, mais bon, s'il n'y a personne, ben on ferme, ça ne pas. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on va présenter en deux mots l'association. On a créé avec Patrick, mon mari, en 2019. On a été un petit peu stoppé à cause du Covid, évidemment, comme tout le monde. Et puis on a repris plus belle depuis 2 ans. Du coup, les gens arrivent tout doucement, mais sûrement. C'est super. Voilà. Et puis, je voulais vous dire aussi que nous reprenons qu'au mois de septembre, puisque juillet et août, on ferme les portes. Repos pour tout le monde. Tout le monde part en vacances, plus ou moins. Et puis on recevra au mois de septembre, le 3 septembre, Viviane Tronçon, qui est ici présente. Voilà. On fera une conférence super intéressante, on vous en dira plus la prochaine fois, sur notre page Facebook, Au Seuil de notre vie. Et puis aujourd'hui, nous avons le grand honneur de recevoir 2 charmantes médiums que j'aime beaucoup. On ne fait pas cette tête là, tu doutes que je t'aime, hein? Alors, Joël et puis Joël Tuffer qui arrive de Luxembourg, c'est pas la porte à côté. Et puis Sylvie Herrera, que vous connaissez pour la plupart, on était déjà venu en 2022, au mois de mai, l'année dernière. Voilà, donc nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous. Et puis on espère vous revoir l'année prochaine. Et puis il y a David aussi qui est là, qui accompagne Joël dans son périple. Et puis nous sommes très contents d'avoir fait ta connaissance. Alors, mesdames, les médiums vont vous donner, vont se présenter, vont vous donner des messages qu'elles ont déjà préparés à l'avance. Après, il y aura une petite pause pour café, comme d'habitude, vers 16h, 16h30. Et je vous demanderai que la pause, que ça ne dure pas 1 heure, parce qu'après, elles vont reprendre les messages. Alors que la coupure ne soit pas trop longue, surtout pour elles. Voilà, qu'elles ne soient pas trop déconnectées de tout ce petit monde qui nous attend là-haut. Voilà, donc écoutez, les mesdames, je vous laisse la parole. Voilà. Bonjour à tous, merci d'être présente. Alors, je vais commencer déjà par remercier ma chère Joëlle, parce que c'est Joëlle qui m'a invitée à venir passer l'après-midi avec elle pour la séance de médiumnité. Donc Joëlle, merci à toi, du fond du cœur, de m'avoir invitée, c'est un honneur. Moi seule. Et puis j'ai déjà vu, j'ai fait connaissance avec Joël hier, je l'ai vu en prestation et je peux vous dire que... Non. Si, c'est une très belle médium. Donc merci à toi Joël de m'avoir invitée. Et je vais me présenter très brièvement. Donc je m'appelle Sylvie Herrera. Alors Herrera pendant quelques temps. Disons que dans quelques temps, on m'appellerait Madame Sylvie Perrier. Voilà, je reprends mon nom de jeune fille. Donc, je n'ai pas de carte de visite. Aujourd'hui, je les ai oubliés et de toute manière, je compte les refaire. Donc, si vous cherchez à me joindre, ce sera David, mon cher David, à mes coordonnées là-bas. Sinon, par le biais du site de Martine, on mettra un lien par rapport à mon site internet. Donc, qui je suis? Je suis médium, thérapeute également, thérapeute essénienne. J'ai fait la formation avec Anne Givaudan et Antoine Hachman, son époux. Je pratique également les massages californiens, massages métamorphiques également. Je suis instructrice massage bébé, donc j'anime des ateliers massage bébé, c'est de l'enseignement pour les parents.
Et puis, je pratique aussi la guidance. Et aussi, je vais voir dans les annales akashiques, selon ce qu'on me demande. Et j'ai fait la communication animale, également, et les soins au niveau des animaux. Donc voilà en gros le registre. Je fais des consultations chez moi, donc j'habite Tinténiac, à 30 minutes de Rennes Nord, donc à 2 heures d'ici. Je travaille à distance ou en présentiel. J'ai un autre métier à côté, donc je suis auxiliaire de puériculture, je travaille en crèche, et mes consultations, je les prends le soir, à partir de 20h30 jusqu'à 22h30, quand j'ai terminé, et un week-end sur 2. Voilà. Pour l'instant, c'est comme ça. Il n'y a pas de tarif, c'est à l'équilibre. Que dire d'autre? Ma façon de travailler en tant que médium. Je dirais que les choses se sont mises en place pour moi suite à un événement particulier qui a été mon divorce, mon premier divorce, il y a 18 ans, où les choses je suis ouverte à la spiritualité. J'avoue que quand j'allais dans ces boutiques ésotériques, j'étais attirée par les livres de médium. Je les prenais comme ça, mais je ne les prenais pas. Enfin bon, c'était un peu... J'étais comme vous il y a 18 ans. J'étais dans des salles comme vous, au fond de la salle, parce qu'il ne fallait surtout pas qu'on me voie. Et un jour, un médium qui s'appelle Jordan, hein, peut-être que vous connaissez. Jordan, c'est ça, Jordan? Ouais. M'avait dit à l'époque à 18 ans que j'étais médium, que je ferais... Enfin, il m'invitait à faire des conférences avec lui, tout ça, ok. Bon, il y a eu du chemin depuis, et les choses se sont mises en place. Donc la médiumnité s'est mise en place il y a une 18 ans environ, même si elle était en place déjà quand j'étais petite, mais il y a eu un événement dans ma vie qui a fait que ça a coupé le lien. Donc voilà, par rapport à mon parcours. Et les messages, ils viennent sous forme de flash, de ressenti. Je suis clairaudiente, donc des choses que je peux entendre, ou alors que je peux ressentir de mon cœur, dans mon corps. Si je n'ai rien, je n'ai rien. C'est-à-dire que même dans mes consultations, je dis aux gens, je donne, jusqu'à temps que je puisse plus recevoir. Mais à partir du moment où j'ai plus rien, et je n'invente pas. Je fais vraiment confiance à ce qui vient à moi. C'est vrai que je débute aussi en salle. Donc j'ai fait la conférence ici il y a 1 an. J'ai fait quelques conférences. Donc voilà, c'est un peu nouveau pour moi. C'est un coup de stress quand même, parce que c'est pas évident de se trouver devant vous aujourd'hui. Et devant eux aussi. Mais bon, je fais confiance à toutes les personnes qui sont là autour de vous, hein, et qui vont nous accompagner aujourd'hui. Et je suis vraiment très heureuse d'être accompagnée par Joël aussi. Je te répète, mais j'ai passé un bon après-midi hier avec toi et je t'ai trouvé très très bien. Merci David aussi. Hein, on a fait connaissance, donc tu accompagnes Joël, et puis bien entendu Martine et puis Patrick. Je vous remercie pour l'invitation. Hein, on se connaît depuis très 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 longtemps. Et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Voilà, je vous remercie à vous tous d'être présentes, d'avoir fait le chemin jusqu'à nous. Et je remercie déjà vos défunts et les guides qui vont être là aujourd'hui pour vous permettre de recevoir des messages. Voilà, je laisse la parole à Joël. Et je vous remercie encore. Bon, je m'appelle Joël Pfeiffer, je ne suis pas Michel Pfeiffer n'est pas ma soeur, et je suis la fille de mon père, tout simplement. Je me demande toujours ce que je fais là, bien sûr, parce que c'est pas un exercice facile pour moi. J'ai plus l'habitude de travailler chez moi, tranquille, derrière mon bureau, et de savoir au téléphone. Voilà, donc... je ne sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai accepté. Bon, j'ai beaucoup de plaisir à être là. Mais bon, voilà. Tu as repris rendez-vous pour l'année prochaine. Oui, j'ai repris, mais je suis Oui, bon, oui. on va voir. Je vais faire ce que je peux, sachant que
Pour certains, vous m'avez envoyé des photos. Je vous remercie tous d'avoir envoyé des photos d'ailleurs, qui m'en manquent beaucoup. C'était pour me rassurer, simplement, me rassurer. Puis j'ai noté des choses que j'entendais quand je les ai reçues. Hein. Je vais faire ce que je peux, sachant que je vous invite à ma place pour que vous compreniez ce qu'on ressent. Si jamais vous... Voilà. Hein. Que vous dire de plus? Rien de plus. Rien de plus. Si vous avez une question, j'y réponds. Mais j'ai un livre, oui, si j'ai un livre. J'ai écrit un livre. J'écris modestement, j'ai écrit un livre. Donc, si vous avez envie de lire quelque chose d'un peu différent, puisque ma vie est différente, je vous invite effectivement à le prendre. Je ne suis pas d'ici, je suis du Luxembourg. Je suis pas native du Luxembourg, mais je suis luxembourgeoise. Vous dire quoi? Rien d'autre. Je vais faire ce que je peux, croyez-moi. Ok? Donc je vous demande la plus grande indulgence. Parce que je crois que je suis rentrée 3-4 fois en salle depuis 6 ans. Ok? Merci en tout cas. Comme tous les débutants. Alors depuis tout à l'heure, j'entends quelqu'un qui est hors de rire, c'est une femme, par là-bas. Elle éclate de rire. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, une dame qui était plutôt petite, je la vois plutôt petite, un peu le visage rond, des boucles blancs, un peu les cheveux blancs, mais qui a vraiment une joie de vivre. Est-ce que ça parle à quelqu'un dans la salle? Vous, madame? D'accord, c'est qui pour vous? Votre grand-mère, elle était comme ça. Une dame pleine de vie. Mais je la vois, elle est... Il y a la photo ou pas? Non. D'accord, merci. Alors, elle est morte de rire depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, mais je la vois comme ça pliée et la joie du vivre, vraiment. Je me concentre. Elle était comme ça? Elle était comme ça. D'accord. Je vais me concentrer un peu plus. Vous êtes en difficulté en ce moment? Non? Non, parce qu'elle me dit tout va bien. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas quelqu'un dans votre entourage qui est en difficulté? Pas votre connaissance. Vous avez de la vie. Bon, j'entends, tout va bien. D'accord, c'était sa façon de parler. Ok, d'accord. Elle me montre une photo. Vous avez une photo d'elle chez vous? Oui. Dans un cadre, je vois un cadre. Elle est dans un cadre? Elle est plus. Elle était? Oui. D'accord. Sur une commode? Elle a voyagé. Là, elle me montre une photo d'elle sur une commode. C'était chez elle? D'accord. La photo, elle la pose. Elle la pose. Je la vois coucher la photo sur le meuble. Il y a eu des pensées pour elle? Vous pensez à elle en ce moment ou pas du tout en ce moment? Il y a... Non? D'accord. D'accord. En termes énergétiques, c'est comme ça, il me faisait sentir qu'il y avait quelqu'un chez vous qui a besoin d'être relevé. Non, ça ne vous parle pas? Pas dans l'immédiat. Mais je la vois, voilà, quelqu'un qui a besoin d'être relevé. Peut-être que ça vous parlera plus tard.
Peut-être que vous allez rencontrer, peut-être dans les mois à venir, je ne sais pas, une situation où quelqu'un de la famille, vos enfants ou autre, je ne sais pas, qui va se trouver dans une posture un peu délicate. C'est pour ça qu'elle dit tout va bien. Peut-être que c'est pour vous rassurer aujourd'hui. Hein, mais tout va bien. Et elle est là derrière pour l'aider à vraiment se relever. Parce que c'est vraiment ça. Je dois vraiment aider la personne à se relever. Il n'y a pas d'inquiétude. Je vois des enfants, des petits-enfants. Il y en a quelques-uns qui sont grands. D'accord. Et vous avez des petits-enfants? D'accord. Ok. Ils bougent beaucoup? Ouais. Il a quel âge? 5 ans, ouais. Je vois courir, bouger beaucoup. Qui c'est qui a mal au ventre? Ouais, j'ai un utérus. Quelqu'un dans la famille qui a mal au ventre? Du ventre? C'est vous? Ça vous lance? Ça me prend, hein, ouais, ça me prend dans le tour du ventre. Ça vous coupe la respiration? Ouais. Je sens ça. Vous avez consulté? Vous avez consulté? Tout va bien. Tout va bien, ok. J'ai un prénom Marie qui vient, ça vous parle? Marie seule, Non, ou Marie-Antoinette ou quelque chose comme ça, un prénom composé. aussi Marguerite, ma tante, Marie-Paul, Marine, pas mal de Marie. Il y a pas mal de Marie autour de vous. Comment? Oui, c'est un prénom composé. Tout à fait. Bon, j'ai juste ça. Merci. Elle s'appelait comment? Jacqueline. Merci à Jacqueline. Non, j'aurais rajouté, j'aurais été chercher un problème gynécologique, un problème au ventre de cette femme. Vous ne savez pas? Elle n'a pas eu de soucis. Sa mère, par contre. Voilà, il y a des problèmes gynécologiques. Gynécologiques, donc j'irai chercher des problèmes avec les enfants, les grossesses, des trucs comme ça. Oui ou non? Il y a tellement eu une non-vie dans cette famille. Oui, d'accord. Et il y a quelqu'un qui est là avec sa brouette qui me montre qui pousse une brouette là. Ça vous parle? Ça parle à quelqu'un? Une brouette. Une brouette. Jardinage, brouette. Parce qu'il est là avec sa brouette. Hein, d'accord. C'est qui? Pardon? Il y a la photo là? Il est où? Ça? Non, juste derrière. Là? Non, juste au-dessus, là, la longue là. Celle-ci. Lui? Ouais. D'accord. Parce qu'il est là devant moi, il passe depuis tout à l'heure avec sa brouette. Donc c'est pour ça. C'est ça. Tu exerces en premier? C'est comme tu veux, Chanel. Les bras. C'est ce monsieur-là? C'est celle-ci? Oui. Il est parti il y a combien de temps? On fait voir. Les deux ont des brouettes, ouais. C'est lui? Il n'est pas le jardinage, il a des brouettes aussi. Oui, mais je vois, je dis jardinage brouette, moi vous savez, je suis de la ville. Hein. Il est avec sa brouette, il passe, il repasse depuis tout à l'heure. Il est parti il y a combien de temps? Septembre. De cette année, l'année dernière? Cette année. 2022. 2022, d'accord. Okay. Il y a un monsieur avec lui qui est avec lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parti juste avant lui? Oui. Si vous me dites non, je vais vous dire oui, hein, parce qu'ils sont là tous les deux ensemble. Hein. Ils vont bien, c'est votre... D'accord, ok, ils sont ensemble. Tu reprends une main? Ouais. Juste un petit peu de temps pour me connecter à lui.
Il avait un souci à la gorge. Oui, il dormait, il avait un sommeil. Ouais. Beaucoup respiratoire. Ouais, parce que je sens quelque chose au niveau de la gorge aussi. Ouais. D'accord. Il a été opéré ou pas? Non. Non? Il y a quelque chose là, au niveau de la gorge. Quelqu'un qui avait du caractère. Beaucoup de caractère. Il savait ce qu'il voulait, il savait ce qu'il voulait pas. Voilà. C'est qui tape du poing comme ça sur la table? C'est lui qui était comme ça? Non, mon père. Ah, c'est votre père? Ouais. D'accord. Lui, c'est votre grand-père? C'est mon beau-père. Votre beau-père, pardon. Ok. Donc, c'est le papa qui tapait du poing sur la table. Ouais. Il est en retour, le papa? Ouais. Dans le ballon. Non. Il est où? Il est en. C'est l'autre moitié, de par là. Ah, l'autre moitié. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ouais. J'ai coupé parce que j'avais une infirmité. D'accord. Donc là, Donc c'est c'est lui qui est papa, parti, Voilà, et effectivement. mon Et là, beau-père. Et mon beau-père. le beau-père et le papa. Voilà. D'accord. Ils sont partis juste. D'accord. Juste. On me montre un train, ça vous parle? Chemin de fer ou train? Oui, il y avait une ferme et c'est la voie de chemin de fer. Le papa? Non, l'autre. Le grand-père. Non, non, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ok. Je vais dissocier parce que sinon ça va être compliqué. Je vais prendre le papa. Ouais. C'est ça? Ouais. Papa. Quelqu'un qui parlait beaucoup. Il parlait beaucoup, le papa, celui-là. Enfin, un moulin à parole, ce monsieur. Haut et fort. Haut et fort, c'est ce que j'entends. Il parlait beaucoup, haut et fort. Il aimait bien le dernier mot. Il était comme ça. Ouais. Patriarche. C'est ça? Mais aimant. Enfin, je ressens à la fois ce côté je suis patriarche, mais derrière ça, il y a quand même un côté aimant quand même dans sa façon d'être. Il est parti quand? Il y a 8 ans? 8 ans, ouais. Il avait quel âge quand il est parti? 71 ans. D'accord. De maladie? Oui. Ouais. J'ai l'impression que c'est comme s'il n'avait pas eu le temps de faire tout ce qu'il avait envie de faire. Il a plein de projets, plein de choses à faire et il lui manquait encore du temps. Il aurait voulu rester encore un peu plus. J'entends la vie, on a décidé autrement. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des problèmes aux jambes? Il avait des problèmes aux jambes? Je ressens les deux, hein. C'est pas une particulière, c'est les deux. Les deux jambes. Ouais. Du mal à marcher? À se Sur mouvoir? la fin, oui. Sur la fin? À cause de la maladie, oui, il travaille après. Ouais. Il avait besoin d'une tierce personne vers la fin. Oui, l'inverse. C'est votre maman, hein? Ouais, c'est ce que je ressens. Elle est toujours là, votre maman? Oui, oui. D'accord. Il est dans la gratitude par rapport à tout ce que votre maman a pu faire pour lui. Vous avez des signes? Des signes. Ou votre maman en a? Des fois, oui, la mère en a. Oui. Il vient la voir. Il vient à l'épaule, le fois, Il vient la voir le soir. Elle a une chambre, c'est des meubles anciens? Oui, c'est ancien. Ouais, dans sa chambre. C'est plutôt ancien, le lit il est ancien? Le lit est
changé ici, avec comme il dit dans la chambre, on a tout changé. C'est un lit, ouais, bois. Ouais. Pas ancien. D'accord. Il y a une vieille armoire. Ouais, ce choix des meubles anciens dans la chambre. Oui, oui. Des meubles anciens. Des modernes. Comment? Et une moderne, vitrée. D'accord. Je le vois s'asseoir le soir à ses côtés et lui caresser le visage. Donc, si elle sent comme du froid ou quelque chose le soir, c'est lui. D'accord. C'est lui. Il vient pas tous les soirs, mais en tout cas, il vient la voir. D'accord. Est-ce que vous avez une question, votre papa? Pas vraiment. Elles viennent d'où ces larmes, là? Oh, c'est pas des chants. Non? Non. C'est l'émotion? Ouais, l'émotion, et puis il y a plein de choses. Quoi. Ah ouais? Le divorce, le décès. D'accord. On parle de pulsions. Qui c'est qui a des pulsions dans la famille? Des pulsions. De colère, de... Oui, des pulsions. J'entends juste le mot pulsion. Pour moi. C'est vous? Impulsif? D'accord. Oh, je vous dis ce que j'entends. Hein. J'entends, il va falloir se calmer. Ouais, ouais. Vous faites quoi pour vous calmer? C'est ce qu'il disait, il va falloir se calmer. Ah, d'accord. C'est vrai. Bon, vous faites quoi pour vous calmer? Pas grand-chose pour l'instant, mais on va falloir. Il va falloir. C'est lui qui jardinait? Oui, Vous avez un jardin? j'ai un équipe paysagiste. D'accord, parce que j'entends essayer le jardinage. Oui, oui, Ça va te calmer. je fais ça aussi. Vous le faites? Voilà. C'est bien, continuez. Il me montre une fleur de tournesol. Je ne sais pas si c'est un rapport avec quelque chose, j'en sais rien. C'est vrai. Suite à mon divorce, j'ai fait l'exposition où il y avait les plantes, on a tout enlevé. Oui. Et c'est bizarre ce que vous dites parce que j'ai pris une fleur, je vais construire dessus. Ma soeur a tout débroussaillé et en ce moment, jamais il y a eu de tournesol et en ce moment, il y a 4 tournesols dans le champ. D'accord. Et c'est étonnant parce qu'il y avait un bassin, on a enlevé le bassin, il y avait des palmiers, il y avait des arbustes, et il y a 4 tournesols qui poussent. D'accord, là je suis traversée par les frissons, donc je pense qu'il y a un rapport avec le papa. Ouais. Je suis étonnée parce qu'il y en a un à l'entrée du portail, il y en a 2 côte-côte et il y en a un autre en diagonale. Et c'est des tournesols et j'ai même dit à ma soeur, c'est bizarre, il n'y a jamais eu de tournesol ici. Bon, en tout cas, lui, il parle de tournesol. Ouais, voilà. Continuez le jardinage, hein. Ouais. Mais pas que. C'est bizarre ce que vous dites, parce que c'est vraiment. Il y a plein de mauvaises herbes. Ah oui. Il y a tellement il y a toujours eu des fleurs entre petits producteurs. Ouais. Il n'y a jamais eu de tournesol. Oui, et puis bon, vous habitez la Bretagne? Oui, mais même là, c'est en friche, quoi. Et il y avait des arbustes, des variétés, il y avait pas ça, mais il n'y a jamais de tournesol. D'accord. Et tout a été, ça a été bougé, replanté et tout. Et là, il y a 4 tournesols qui poussent, puisqu'elle me dit, j'ai passé la débroussailleuse, mais j'ai laissé les tournesols, mais j'ai jamais eu. Bon. Donc voilà. Son histoire. Très bien. C'est bizarre. Posez-vous. Oui, C'est ce qu'il dit, il vous dit, votre papa. Posez-vous. c'est vrai. Apprenez à vous poser. Trop speed. Il y a des choses à libérer. Au niveau du chakra du cœur, là je sens, c'est fou. Hein? Des choses du passé qu'il faut libérer. Des choses qu'il faut lâcher. Des blessures qui sont encore bien profondes. Il va falloir aller creuser. Vraiment aller creuser là, au niveau du chakra du cœur. Vraiment vous en libérer. Après, ça ira mieux. Merci à votre papa. Oui, merci aussi. Il s'appelle comment votre papa? Eugène.
Eugène, merci Eugène. Est-ce qu'il y a une problématique avec des frères? Oui. Voilà, il y a une spoliation, voilà. Il y a une spoliation, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Il n'en démord pas, hein. Mais ouais, dans la Il est en travers encore, hein. D'accord? Voilà. Histoire de Terra. Je sais pas, il y a une spoliation. Ouais, C'est-à-dire qu'on l'a écarté de quelque chose, on lui a pris quelque chose où il devait avoir quelque chose qu'il n'a pas eu. Voilà, Ok, hein? parfait. Il y pense encore. Hein. Bon, on dit que c'est le pays des bisounours, là où ils sont, mais non, pas du tout. Hein. Je peux vous dire qu'il y pense encore. Et, D'accord. bon, même si les frères, effectivement, mais c'est ça. Ouais. C'est une belle personne. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais il y a quelque chose qui est il y a quelque chose qui se met en vente ou qui doit être en vente. Je sais pas. Parce que je suis divorcée. Et je sais pas, mais ils ont vendu une ferme. Ouais. Non, mais là, dans le futur, quelque chose qui est envisagé. Peut-être, je sais pas. Je suis là. On verra bien. On n'entend pas les Parle de gens, quelque chose qui va on se n'entend pas la réponse des gens. Hein. C'est un Oui, peu donc c'est triste, on peut-être un attend. changement, quelque chose qui On va va par une vente. passer Ok. le micro. Une ferme, peut-être. Je sais pas, je sais qu'il y a une vente, ça c'est sûr. C'est envisagé dans la famille? Non. Pas encore? Non, ça va le faire. Alors, je veux savoir qui m'a adressé cette photo-là. On va faire celle-ci. Hein. Je vais vous dire ce que j'ai entendu, hein, sachant qu'effectivement, si j'ai voulu d'avancer pour aussi aller un peu plus vite et être plus... hein. Elle me dit qu'elle se sent soulagée, finalement, d'être partie. Ça a été très difficile pour elle. Hein. Elle n'en finissait pas de partir, en fait. Elle n'y arrivait pas. Hein. C'est ça. Hein. C'est ce qu'elle me dit. Hein. Elle respire maintenant. Mais qui reprisait? Alors, ma sœur aînée, Parce que j'ai vu quelqu'un qui reprisait. Alors, je le suis parce que moi, je reprise absolument pas. Je ne sais pas si vous reprisez encore, mais moi, je suis de la génération où je donne et j'achète. Voilà. Donc, repriser, ça m'a étonnée. Je me suis dit, qui? C'est votre sœur? oui, c'est ma sœur aînée, oui. Oui, elle reprise? Oui, D'accord. Quel lien elle avait avec elle? alors elle était très très fusionnelle puisque c'était l'aînée de la famille. D'accord. Donc, c'est pas étonnant, c'est ça? C'est qui, vous m'avez dit? C'est votre maman? Ma maman, oui. Elle est partie quand? Elle est partie en 2018. Alors, il y a quelque chose qui m'a étonnée, c'est qu'elle est elle-même auprès de sa maman. Hein, et j'ai entendu une chanson. Elle vous dit, vous souriez, vous savez, voilà. Hein, parce qu'elle me dit, dis-lui, enfin dites-lui, parce qu'elle m'a, vous voyez, je suis pour me tutoyer, dis-lui que j'ai entendu la chanson. Hein. C'est quoi cette chanson? En fait, c'est une chanson, c'est la chanson de Dalida, Paroles et Paroles. Et c'était cette chanson que chaque fois que je l'entends à la radio, je sais que c'est elle, je sais que... Et sa cérémonie, c'était celle de sa cérémonie? Non, sa cérémonie, c'était Edith Piaf, l'hymne à l'amour. Ah, voilà. Elle me dit qu'elle s'est occupée de sa maman, c'est ça, jusqu'au bout? Qu'est-ce qui s'est passé avec sa maman? Alors non, elle n'était plus du tout en contact avec sa maman. Alors, Elle a été des années sans lui... qui s'est occupé d'une maman jusqu'au bout? Jusqu'à ce qu'elle s'en aille? Ma seconde sœur, ma sœur Catherine, jusqu'au bout. D'accord, ok, parfait. Donc elle l'en remercie. Elle dit qu'elle est là tout le temps, qu'elle était triste. Mais elle me dit, j'ai réussi finalement, j'étais tellement fatiguée que j'ai lâché. J'ai réussi à lâcher et elle a pu partir. Ah oui, il y a des chats autour d'elle, c'est normal? J'ai vu des chats. Bah, non, Hier, je parlais miaou. Là, j'ai vu plein de chats. Je me suis dit, c'est quoi ces chats? non, bah, écoutez, là, Pas de chats? Vous savez pas c'était pourquoi il y a peut-être des dans chats? l'enfance, mais... Oui, mais bon, c'est trop pour y aller. Hein. Elle va très bien. Elle touche la tête d'un enfant. Il y a un enfant avec elle. oui, mon frère aîné qui est décédé. Voilà. Hein. Donc, c'est votre frère aîné, c'est ça? Les frères aînés, Voilà. la fratrie. Hein, qui a perdu un enfant, j'allais dire, ben, c'est elle tout simplement. Elle me parle de son enfant. Hein. Elle vous dit de ne pas vous faire du souci et que finalement, elle est partie tout de suite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a fermé les yeux, elle a revu toute sa famille. Donc c'était bien, voilà. Mais c'était quelque chose, c'était une espérance pour elle. Je vois quelque chose aussi au niveau de la foi, de la croyance. C'est ça, hein? Tout à fait. Voilà. Très Elle y tient pieuse. beaucoup à ça. Oui. On va faire du Madame Lafont, vous priez, vous allumez une bougie pour elle. Oui, tout à fait. En plus. Il faut.
effet. J'écoute Madame Lafont très très souvent, je la trouve très très bien. Et bon, elle me fait sourire avec ça. Donc elle y tient, elle le fait. En tout cas, c'est un rituel qu'elle continue. Hein. Elle dit combien elle vous aime beaucoup. Et puis c'est tout. Vous avez une question? Non? J'aurais aimé savoir un peu ce qu'elle pensait de la fratrie aujourd'hui, puisqu'on est deux fratries séparées. Oui, Et... il faut laisser séparer. Des fois, vous savez, il faut que les rivières ne se rejoignent pas. D'accord. Okay. Hein, parce que c'est beaucoup plus simple. Vous verrez que c'est beaucoup plus simple. Hein. C'est dû à une seule personne. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Hein. Bon, il faut lâcher l'affaire. Hein. Moi, je dis, je lâche l'affaire. Faites-le. Vous verrez que de toute façon, quand on lâche l'affaire après, ça ennuie plus les personnes qu'on ne croit et ils reviennent après. Donnez-leur le temps. Donnez-leur le temps, en tout cas. Et ça va se passer comme ça. Mais laissez de l'espace. Hein. Okay. Deux fratries complètement... voilà. C'est pas parce que vous avez le même père ou la même mère que vous êtes obligé de vous aimer. Hein. On n'est pas obligé de se non plus. D'accord ? Laissez faire. D'accord ? Il va y avoir une problématique, bien sûr, quand ça sera le moment de partage de quoi? De partage. Tout à fait. Voilà, elle me parle que c'est déjà le sujet, c'est ça? Tout à fait. Ok. Procédure. Ben oui. Bon, ben voilà, ben écoutez, bonne chance. Oui, merci. Merci beaucoup. De rien, je vous en prie. Tu peux rajouter quelque chose? Tout a été dit. Ah bon, d'accord. Tout a été dit. Très bien. Je la garde. Je les garde. Hein. À ce propos-là, si je vous ai demandé à chacun, quand vous me les avez envoyés, si vous aviez la gentillesse de rentrer dans mon groupe, simplement pour être avec nous. Moi, je vous aime bien. Donc, je les aime bien en tout cas, surtout quand ils me disent des choses comme ça. Donc, je me dis c'est bien aussi. Hein, voilà. Je vais m'essayer. Cette jeune fille qui est là. Elle est là. Tu la commences? C'est de qui? C'est madame qui est juste là. C'est votre fille? C'est votre fille. Elle est partie en quelle année? En 2006, elle avait 17 ans. Beaucoup de pureté. Ça marche. Vous m'entendez? Là, c'est bon? Là, c'est bon? Ah oui, bien. Pour vous, ça vous joue avec nous. Vous m'entendez là? Je vais essayer de parler. Donc j'entends. Elle s'appelle comment? Marion. Comment? Marion. On m'entend pas? Pose-le sur le menton. Pose-le sur le menton. Oui, comme ça, oui. Là c'est bon? Ouais, vous m'entendez? Oui. D'accord. Excusez-moi, Marion? Marion. D'accord. Beaucoup de pureté chez elle, d'insouciance aussi. Cette thérapie? Une nuit, énergie. Ouais, c'est ce que je ressens. Très rapide. Ouais. Vous la sentez souvent? Vous la sentez? Je l'ai senti beaucoup. D'accord. Beaucoup. Elle monte très vite. Enfin, je la vois monter très vite dans la lumière. Et elle se m'a rendu compte de son départ. Je sais pas, elle a dit je vais mourir. Si, Elle a dit je vais mourir. C'était très rapide. Marie-Ange. Moi, je l'appelle. Marion. Ah oui, Marie-Ange. Marion. Moi, je l'appelle Marie-Ange. C'est pour ça que c'est un ange qui le savait. J'ai entendu Marie-Ange. Ouais, elle le savait. Elle m'avait dit. Elle dit qu'elle est le papillon. Elle dit J'ai qu'elle est des le signes papillon. de papillon. Et c'est un parfum. C'est un parfum. J'ai senti un parfum. Quelque chose de parfumé, un parfum. Ça vous parle?
Coquelicot. Voilà. Elle dit qu'elle tournoie autour de vous, qu'elle travaille beaucoup. Hein. Je suis le papillon qui vient et qui travaille beaucoup. Donc je ne peux pas vous dire ce qu'elle fait. Moi, je suis une très mauvaise médium. Je ne sais pas ce qu'ils font. Mais je sais qu'elle travaille beaucoup à œuvrer sur quelque chose. Je ne sais pas. Hein. Donc, elle dit qu'elle est réparée maintenant. Elle est réparée. Réparée complètement. Hein, complètement réparée. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une méningite qu'elle a eue, mais elle n'avait pas eu des choses avant, dans l'enfance, rien. Non. Psychologiquement, ça allait bien. Ah, très très bien. Très très bien. Très Ok. sportive, très bien dans sa tête. Voilà. Elle dit que... alors, c'est mamie. Il y avait mamie. Mamie. Elle me parle d'une mamie. J'ai écrit mamie. Elle dit, mamie est venue m'aider. Non. Elle n'a pas perdu une grand-mère Non, avant? ma maman a 98 ans et D'accord. justement, je Mamie. voudrais Qui savoir si s'appelait elle va la mamie? Qui c'est qu'on rejoindre. appelait mamie? Parce que j'ai écrit mamie. Ouais. Moi, j'ai supposé que c'était d'une grand-mère. Les deux grand-mères sont encore en vie. Qui s'appelait mamie? Qui appelait-on mamie? Ça me dit rien là, tout de suite. Vous m'enverrez un texto, ça va vous parler, j'en suis persuadée. Hein. Elle dit qu'elle est venue l'aider parce qu'elle était épuisée. D'accord, ça c'est maintenant. Elle était épuisée, fatiguée, complètement épuisée. Parfum de fleurs, j'ai marqué, qui vient au nez. Elle est toujours là. Elle vous remercie pour l'amour que vous lui portez. Pas que vous lui avez porté, que vous lui portez. Donc elle est toujours là. Cet amour-là. Elle m'a dit, dis, alors elle a un frère. Oui. Elle dit, dis-lui que je l'aime. C'est bien ça, hein? Ça c'est votre problème, c'est que moi je me dis ce qu'elle m'a dit, hein. Moi je retranscris. Hein. Son frérot. Oui, oui. Son frérot? Oui, 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 tout à fait. Il avait 15 ans, il a 15 ans de plus qu'elle. Elle est avec un enfant. Sa petite sœur. Voilà, hein, c'est ce que j'ai marqué. Il perd mes deux filles. Ouais. Elle a une particularité sur un de ses bras? Ou vous savez, il y a quelqu'un qui a une particularité depuis qu'elle est partie sur un bras, où elle avait un tatouage, une Non, marque? c'est son frère. C'est son frère, parce qu'elle m'a fait écrire, dis à mon frérot que je l'aime, et il y a une particularité sur un bras. C'est vous? J'ai marqué c'est vous? Parce que c'est le frérot. Ok, parfait. Il faut qu'elle l'aide là, il va mal, il va très mal. J'ai pas envie de perdre le dernier là. Ok, d'accord. Ok, il faut lui dire qu'elle l'aime. Ouais. Ok? Ah, mais il croit pas tout ça. C'est dommage. Ouais. Tu veux rajouter quelque chose? La baisse. Par rapport à son frère, vous m'entendez? Ah oui. Je ne ressens pas de perte. Il y a juste un mal-être à laquelle il faut soit suivi. Il est suivi? Il doit aussi mardi. D'accord. Il a quel âge? 48. 48. D'accord. Il a eu un divorce? Non? Il est seul. Comme il vit seul? Ouais. D'accord. On parle de divorce. Peut-être autour de vous? Non. Non, je vois pas là. D'accord. Donc effectivement, elle est bien à côté de lui, elle l'accompagne. Une notion de... J'entends la drogue ou des choses comme ça vous parle ou pas? D'accord. La drogue. C'est lui? Pas elle. Non, non, pas elle. Enfin, avant. Ouais. Avant. D'accord. D'où les problèmes. Tous les problèmes. J'ai vraiment besoin d'aller voir. Je veux dire tout ça, mon ami. Ah, je suis désolée. Non, non, je sais. C'est ce qui vient. Ça ne veut pas dire qu'il va rester là-dedans. C'est juste qu'il a besoin d'aide. C'est juste qu'il accepte. Voilà, qu'il accepte l'aide. Ça fait partie de son cheminement intérieur aussi. Mais vous êtes là aussi, pour le soutenir. J'entends bravo. Et merci aussi. Elle dit merci aussi. J'ai rien dit. Merci. Merci à vous. En tout cas, vous êtes aimé. Et elle parle au présent.
On passe sur. C'est Gilbert, c'est ça? C'est qui m'a donné cette photo? C'est lui? J'aime beaucoup quand vous me donnez des photos différentes. Vous essayez de me tromper ou quoi? Vous m'aviez demandé une autre photo quand j'avais Oui, envoyé. je demande, j'aime bien les photos qui sont plus vers la date et l'approche du départ de l'envol. Pardonnez-moi, mais je les entends mieux. C'est comme ça que ma médiumnité s'exprime, en tout cas. Tu t'exerces? Et puis je complète après? C'est son papa. C'est votre papa. Oui, oui, tout à fait. Parti en quelle année? En mars 2023, 2023. il y a 3 mois. Oui. Il y avait un souci au niveau de la respiration. Oui. J'ai Oui. du mal à respirer, le souffle court. Enfin, à la fois court mais long. C'est ça? Oui, tout à fait. Mais soulagement aussi. Ouais. Ça a été long pour lui. Oui, il a été malade très longtemps. Ouais, Et sur la fin, oui, les 3 derniers jours ont été difficiles. ouais, c'est ce que je ressens. Il est soulagé. Ouais, c'est ce que j'entends. Un soulagement pour lui. Il était temps. Oui. Il était temps. Il y a du monde qui est venu le chercher. J'espère, oui, je pense. Oui, enfin, je le dis, mais c'est une certitude. Mm. Il y a son guide, je vois son guide, mais pas que. Il y a vraiment du monde qui est venu l'accueillir. C'est comme si j'étais, ce que je vois là, enfin ce que je ressens, c'est comme si j'étais dans son corps, que je voyais avec ses yeux, et c'est ah ouais, d'accord, c'est comme ça. Étonné. Étonné, Mm. mais dans le bon sens. Oui. Vraiment dans le bon sens. Il s'y attendait pas du tout. Il croyait, mais sans y croire. C'était comme ça? Ben, un jour, il m'a dit que devant ce moment-là, la certitude n'est pas si facile que ça. Non, il avait peur. Voilà. Il a eu peur. Oui. Oh, bah, bien sûr. J'entends, il se relève. Alors, relève de quoi? Je ne sais pas. Oh, d'une vie difficile. C'est une vie difficile, Oui. sûrement. Il se relève. Beaucoup de blessures dans son cœur. Oui. Il n'a pas tout réglé avant de partir. Il n'a pas trop. Il n'a pas tout réglé avant de partir. Je sens qu'au niveau de ses blessures du cœur, Oui. il n'a pas tout réglé avant de partir. Il y a encore des choses. D'accord. Ça vous parle? Oui, je pense, oui. Ouais. Il y a eu quelques absences pour lui, oui. Oui, c'est ça. On nous montre un camion. Il était chauffeur routier ou... Non, son père a été percuté et tué par un camion. Ah d'accord, c'est pour ça. Mon grand-père. Votre grand-père. C'est le grand-père, c'est pas lui. Oui. Grand-père. Oui. D'accord. C'est un choc qui lui est resté. D'accord. C'est Mm. pour ça qu'il vous montre Mm. le camion. Son papa, il est en photo là? Non, non. D'accord. Ils sont ensemble. Hein. Oh, ça, je me doute. Ouais, ils sont ensemble. Mm. Vous étiez proches? Très. Ouais, ça, je le vois vous donner la main. Ben, je lui ai tenu jusqu'au bout. D'accord. Merci. Un pardon. J'entends pardon. Ça vous parle? Oui. Oui. C'est lui qui demande pardon. Oui. Oui, c'est ça. Oui. C'est lui qui demande pardon. Il y a des regrets aussi derrière ce pardon. D'accord. Je comprends. Mhm. Je comprends maintenant. D'accord. Il y a quelque chose avec les mots. J'entends peut-être par rapport au pardon, peut-être des mots qui ont été durs dans sa façon de s'exprimer. Ça vous parle? Ben, il disait pas grand-chose quand même. Ouais, mais quand il disait quelque chose, des fois c'était un peu dur. Ça pouvait l'être, Ça pouvait être très autoritaire. c'est ça. Oui. C'est ce qui me fait sentir en tout cas. Oui, auprès de ma mère surtout. Ouais. Mm.
Ça parle ou pas? Bienvenue par rapport à peut-être une situation actuellement qui fait que... Non? Je sais pas. Bon. Je Je sais verrai pas. par la suite, mais Oui. bienvenue. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui va peut-être rentrer dans la vie de quelqu'un, je sais pas, mais bienvenue. D'accord. À voir par la suite. D'accord. Tiens, je te laisse autre chose. Je vais vous dire, est-ce que il m'a montré des arbustes bleus, blancs, pourquoi bleus? Des arbustes blancs, ça vous parle? Alors, il aimait beaucoup les arômes. Oui. Voilà. Enfin, les arbustes, je crois que c'est des trucs. Oui, Voilà. les pommiers Vous aussi. savez, là où je suis, des fois je suis au-dessus, je ne mesure pas, mais c'est des fleurs blanches. Il aimait Oui. bien les fleurs blanches. Oui. Hein. Et il dit combien il exprime, combien il vous aime. Il faut qu'il le dise maintenant. Vous voyez? Voilà, enfin. Oui. Voilà. Il me dit qu'il a été touché, il a été touché de quelque chose. Vous avez fait quelque chose après son départ qui aurait pu le toucher ou peut-être un rituel pour son... Oui. Voilà, il en a été touché, me dit-il. Il m'a fait écrire, dis-lui que je suis touchée de ce qu'elle a fait. Hein. Mais il dit qu'il toussait beaucoup. Ah oui. Parce que je l'ai entendu. Alors j'ai dit là. Oui. Et bon, ça va mieux. Hein. Croyez-moi, ça va mieux. Hein. Alors, il dit qu'il est là très souvent, qu'il va bien maintenant, qu'il va bien, qu'il est complètement remis. Il est avec l'enfant. Avec l'enfant? Oui, qui a fait une fausse couche ou... Voilà, il est avec l'enfant, il veut que vous sachiez. Hein. Il dit ça avec beaucoup de douceur, ce qui est surprenant. Mais bon, quand on le regarde dans l'impression d'un papa gâteau, Ouais. c'est pour ça que je vous dis, ça m'a touché. Il m'a franchement touché, cet homme-là. Hein, voilà. Il dit qu'il a eu mal, mais que ça va bien. C'est parce que ça va bien maintenant parce qu'il a été soulagé après. Il y a un grand soulagement après son départ. Hein. Alors il me dit qu'il est avec les copains. Il y avait de ses copains qui étaient partis. Oui, avant lui. il a perdu beaucoup d'amis un peu Il est avant avec lui. les copains. Ah oui. Il est avec eux, il n'y a pas de souci. Hein. Super. Je suis avec les copains, il m'a fait marquer. Puis le petit chien, le chien, Oui. c'est ça? Oui. Il est là aussi, il est venu. Hein. Quand Oui. il est vu, il est venu. Hein. Mais il me dit, je suis vraiment bien. Dis-lui que je suis vraiment bien maintenant, qu'elle se fasse pas de soucis. Et il m'a dit un truc qui m'a surprise. Dis-lui que tout pousse et que la terre n'est pas aussi basse. J'ai dit là, mon beau, je ne sais pas si elle va comprendre. Est-ce que vous comprenez ce qu'il vous dit? Je crois que oui. Bon, je ne sais pas moi. Alors, il mettait souvent les mains dans les poches. Là, il était comme ça, avec ses mains dans les poches. Alors, c'est paradoxal parce qu'il avait horreur des gens qui gardaient les mains dans les poches. Encore un qui jogue avec moi, comme hier aussi. C'est-à-dire qu'il fait le contraire. Je passe pour une idiote. Hein. Il me dit, il aimait bien sa vie quand même. Hein. Puis tout s'est effondré à un moment donné dans sa vie. Oui. Il y a un avant et il y a un après. Et qui a vraiment impacté, c'est un engrammement chez lui. C'est-à-dire que tout est changé. Oui. C'est ça, tout est changé pour lui. Hein. Il est tombé. Il me dit, je suis tombé. Dans ma vie, je suis tombé. C'est ça? Oui. Oui. C'est ça. Hein. Il a eu mal. Il me dit, j'ai eu très très mal. La douleur m'a fait crier. Oui. C'est ça? Hein. Oui. Je vous dis ça exactement parce que je l'ai vécu. J'ai eu mal, hein. J'ai douillé. Hein. Lui, il m'a rien épargné, je vous le dis. Hein. Oui. Voilà. Il a eu peur. Il me dit, je suis effrayée. Quand ça se passe, je suis effrayée. Mais après, je le vois sur une mobilette. Alors là, c'était mon grand-père qui C'est était votre sur une grand-père qui est mobilette là et qui a été percuté par le camion. Ah ben voilà. Oui. Voilà. Et j'ai mis un point d'interrogation parce que je ne comprends absolument pas pourquoi il y a quelqu'un d'autre qui squeeze le truc et puis qui arrive en mobilette, je ne comprends pas. Mais ils étaient très liés. Hein. Ben voilà, c'est normal. Hein. Elle me dit que ça faisait quelques temps quand même que ça n'allait pas. Il se sentait fatigué. Hein. Oui. Il y a eu quand même beaucoup de temps où il aurait pu, peut-être, Oui. s'il avait... Il n'y a pas de généraliste dans la salle. S'il avait eu un bon médecin, il va me tuer. Peut-être qu'effectivement, on aurait fait... Ça serait maintenant. Voilà, peut-être que ça ne serait pas passé comme ça. Hein. Mm-hmm. Il se sentait fatigué, il n'allait pas bien, il le savait. Hein. Mais maintenant, ça va. Il dit que qu'il est avec tous ses copains, mais il y en a d'autres qui sont partis après lui, fatalement aussi, qu'il a retrouvé. Hein. Il a été rapidement à son chevet. Il a très bien compris comment ça marche le système. Hein. Il était au chevet des copains parce que c'est son club, en fait. Ils sont tous ensemble. Hein, d'accord? Oui.
Et il me montre des enfants avec lui, hein, tous ses copains, et qu'il a accueilli, d'autres enfants. Il y a d'autres enfants, des IVG, des fausses couches dans la famille. Ah oui, 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 bien sûr. Ah ouais, parce qu'il le met au pluriel quand même. Hein. Ah oui. Mais votre papa est très pudique. Oui. C'est ça. Hein. Oui. J'ai dû lui tirer les verres du nez quand Oui, même. Hein. Il m'a tout fait vivre, tout ce qui m'a fait mal, mais le reste, il est très pudique. Hein. J'aime bien votre papa, malgré tout. Hein. En tout cas, il vous aime. Merci. Ok? Merci. Ah, ça me fait plaisir, je me sens bien. Là. Alors moi j'ai plutôt, je sais pas si on l'a en photo, mais j'ai un monsieur qui est assez grand, plutôt brun, plutôt mince, qui est plus par là-bas. Pas vraiment non plus, en Chine. Vous n'avez pas quelqu'un qui est parti, qui était grand, plutôt mince? Non? Alors c'est quand là? Comment? Grand, oui. D'accord, enfin mince, on est plus par là. Et je sens plus vers je suis. Il y a une photo? il est où? Je sais pas, je vois pas la table. Alors. Un fauteuil rouge? Oui, une barre. Oui, c'est Tu vois? Ah oui. Là, Non. Non, mais... il était plus mince étant plus jeune ou pas? Oui, Bon, c'est peut-être étant plus jeune alors, qui s'est montré. tant Il mieux. est assez grand quand même. Assez grand. C'est qui pour vous ce monsieur? C'est mon père de cœur. Papa du tout. Je sens bouleversée. Je sens bouleversée. Alors, j'essaie de voir l'émotion qu'il y a derrière, ce qui a pu se passer pour le sentir aussi autant bouleversé. Il y a eu un événement avant qu'il parte? Il est mort peu de temps après mon anniversaire, donc en fait, peut-être qu'il y avait ça. Je sais pas. Peut-être. Après votre anniversaire? Oui. D'accord. Il y a combien de temps? Il y a 6 ans. Il y a 6 ans? Ouais. C'est comment son prénom? Philippe. Je ressens quelqu'un du caractère. Oui. Du caractère. Enfin, depuis tout à l'heure, il se montre bien droit, comme ça. Un peu dirigeant aussi. Hein, c'est très. Il n'était pas militaire. Ou presque, mais je sais pas, c'est très carré. Non, mais en tout cas, oui, chez lui, c'est très carré, oui. C'est très carré. Le rond, ça passait pas. Non, c'était comme ça, ou ça passe ou ça casse. C'est ça. Un peu volcanique aussi dans le caractère. Ça pouvait l'être. Oui, ça pouvait. Ça pouvait l'être. Il me montre une moto. Ah oui, Ça vous parle ou pas? Il aimait la moto? Ouais, il aimait ça. D'accord, vous le connaissiez? C'était mon compagnon, c'était votre compagnon. D'accord. Ok. Une dispute? Oui, il fait référence à une dispute. Oui. Oui, bien sûr. Bah oui, Entre bah oui. lui et moi, on a beaucoup eu de conflits Bah oui. dans ma jeunesse. D'accord, donc c'est peut-être pour ça l'émotion, le bouleversement que j'ai pu ressentir par rapport à moi. Je le sens vraiment. Alors je suis désolée, madame, mais je le sens vraiment. Voilà, c'est vraiment à l'intérieur de vous, ce monsieur, je le ressens vraiment derrière. Il y a une protection. D'accord. Tout est aplani par rapport aux disputes, par rapport enfin, en tout cas chez lui c'est Super. tout est aplani. Je sens malgré le caractère, tout ce que je ne vais pas répéter sur ce que je viens de dire, mais je sens voilà, c'est zen. C'est pas du tout lui, mais je veux dire, c'est zen, c'est aplani dans son énergie, dans ce qui peut être maintenant, par rapport à tout ça, tout ce qui s'est passé. Il est en paix par rapport à tout ça. Tant mieux.
Il est en paix, vraiment en paix. Il y a un déménagement de prévu? Il y a un déménagement qui a été fait, mais ça concerne ma mère. Mais moi, Il y a eu l'autre, il y a eu un déménagement, il y a un déménagement de prévu? Il a été fait, en tout cas. Il a été fait. c'est D'accord, il y a combien de temps? 15 jours. 15 jours? Bon, bah c'est ça alors. Ok. Plus grand? Logement plus grand, c'est ce que j'entends, plus grand. Vous êtes mieux là-bas? Ouais. Vous avez un balcon? Non, il y a des fleurs? Ouais, je vois des fleurs. Ok, d'accord. Vous allez être mieux là-bas. Il y a des problèmes de voisinage? Je viens d'arriver. Non, avant. Avant, bah non, apparemment, non. Là où j'habitais avant, non, pas du tout. Bon, parce que j'entends parler de voisinage. Mais c'était plus dans le passé. Ah oui, plus dans le passé, oui. Il y avait des voisins alcooliques et autres, et c'était compliqué. Oui. D'accord, dans le passé. D'accord. Très bien. Je remercie. Je remercie. Alors là, j'ai mon regard sur vous. Donc, là, c'est sur vous. Je vous remercie. Il y a eu un problème au cœur? Il est parti de quoi? Crise cardiaque? Non, un cancer, ça a commencé un cancer de l'intestin, et après il a eu un cancer généralisé, mais il avait de l'eau jusqu'au poumon, et voilà. D'accord, Il est parti très vite, très vite. Il me montre un jardin, comme un potager. Oui, on avait un potager. Vous aviez un potager? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Il aimait bien? Oui. Ouais, c'est ce qu'il dit, qu'il aimait bien aller jardiner. Bon, c'est peut-être bête ce que je vais vous dire, mais vous buvez assez d'eau? Je sais, tout Parce au que moins, il oui. dit bois plus d'eau. D'accord, ok. Voilà, je vais passer le message. Bon. Encore dans la gratitude, vraiment. Beaucoup de gratitude pour vous. D'accord, merci. Pour le temps. Je l'ai bien aidé. Ouais, pour le temps que vous avez passé auprès de vous. Vous êtes vraiment dans la. C'est énorme, toute la gratitude. D'accord. Il a un frère? Non. Alors, vous avez un frère? Oui, j'en ai plusieurs. Oui. On parle de frères. Ah. Ils s'entendaient bien avec eux? Je pense qu'il parle de mon frère Philippe, où il y a eu des petites altercations avec Parce lui. qu'il parle d'un frère. Je pense que c'est mon frère Il a des Philippe. Oui. problèmes de santé? Votre frère? Il en a eu, mais voilà. Là, c'est comme si je le voyais pour vous. Avance. Faisons des gros pas. Ah. Avance. D'accord. Ne regardez pas le passé. Avance. Ok. Sans te retourner. Avance. Il y a des projets professionnels? Je vais bientôt être en retraite, mais j'ai d'autres projets. Voilà. Des projets. Enfin, Voilà, tout des à fait. projets. Tout à fait. Donc, encore son côté carré. Tu fonces. D'accord. Tu vas. Ok. Et n'aie pas peur. Ok. Écoute ton cœur. Ton cœur t'emmènera toujours là où tu dois aller. C'est lui qui est en train de parler à travers moi. D'accord. Suis ton cœur. Je suis là près de toi. Comme tu as été là pour moi. Je sais. N'aie pas peur des qu'en dira-t-on. Écoute pas à droite ni à gauche. D'accord. Tu écoutes là, là, ton cœur, toujours. Je ressens beaucoup d'amour pour vous. Merci. Il me montre une croix. Je l'ai. Voilà. D'accord. Elle lui appartenait? Oui. D'accord. Merci. Merci à vous. Bon, c'est lui qui vous dit merci, Merci. pour la croix. D'accord. C'est lui qui vous dit merci. D'accord.
Moi aussi, je l'aime toujours. Tout simplement. Il est dans la simplicité. Il était comme ça. Oui, tout à Très fait. simple. Là, pas besoin d'en faire des tonnes. Tout à fait. Juste je t'aime. Merci à Philippe. Merci à Philippe, merci à vous. Il fait référence à une bague. À une bague. Oui, une bague. Ah, Ben oui, c'est pour moi, oui. c'est bon. Ben, Oui, je l'ai toujours. bon, très bien. Vous mettez tout ça à la lune, Oui, voilà, et vous nettoyez tout tout le temps pour le enlever temps, sur une fois par l'énergie à lune, pour après si vous voulez porter. Hein, ok. Et puis, il me parle d'une trace sur le lit. Comme, vous avez l'impression des fois qu'il est Oui. couché, parce que moi je vois la trace, vous savez, de son poids qu'il fait sur le lit. Parce qu'il me fait dire, je suis couché à côté d'elle, elle le sait. C'est ça? Vous l'avez senti? D'accord. oui, Elle est là tout le temps. Hein. oui. Il vient beaucoup me parler en rêve. Voilà, il est là de toute façon. Oui, Hein. oui. Mais c'est un dégustateur. J'appelle ça un dégustateur tellement il aime bien. Oui, c'est ça. Voilà. Mais quand je dis il aime bien, c'est de l'amour qu'on donne à une femme. Voilà. C'est ça qu'il veut que je Oui. vous exprime. Oui, C'est oui, que tout à fait. C'est un il beau est message toujours en joie de vous. En joie de vous. Hein. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Un petit quand il faut arrêter. On va aller sur... Encore? Oui, encore? Oui? Je suis en jambe là, on le fait. Ah, c'est qui pour vous? Votre maman qui est partie en quelle année? 2017. Vous êtes fidèle, c'est ça? Oui. D'accord. Ok. Alors, elle dit qu'elle est bien là maintenant. Hein? Mais elle dit je suis bien là, mais je suis là aussi. Je suis là aussi. Hein? Elle aurait aimé rester. Quel âge elle a quand elle s'en va? C'est toi qui es venu. 80, je crois. 80. C'est pas nous. 80? D'accord. Elle dit que c'était pas possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui est en souffrance ou qui est malade? Vous savez pas. Non, la connaissance. Peut-être. Parce que elle dit qu'elle est très à côté de quelqu'un qui est en souffrance dans cette famille. Je n'ai pas nécessairement dit que c'est quelqu'un qui a un cancer ou qui a ça, en souffrance. Oui. J'ai mon oncle, enfin son frère, qui a eu des problèmes. Voilà, qui est en souffrance, quelqu'un qui est en souffrance. Hein, ok. Elle est là, elle est avec lui, elle est à son chevet, me dit-elle là. Alors quand je l'ai écrit, c'est dès que vous me l'avez envoyé. Et elle me parlait d'un événement à venir dans les semaines qui arrivaient. C'était quoi? Il y a eu un anniversaire ou un Je ne me anniversaire? rappelle même plus quand est-ce que je me suis. Ouais, j'aurais dû l'appeler. Il y en a deux que j'ai appelés. J'ai dit que je vous appelle, excusez-moi, mais il faut que je vous le dise. Parce que, voilà. Hein. Elle dit qu'elle va bien, qu'elle a souffert. Mais j'ai l'impression qu'elle a souffert aussi psychologiquement. C'est votre elle a souffert dans sa vie. C'est une femme de souffrance. Vous allez me dire oui, non, non, elle était bien. Tout allait bien pour votre maman. Tout est toujours allé bien. Mais enfin, peut-être dans son enfant, je ne sais pas. Dans sa vie en général. Elle disait peut-être pas aussi. Je sais pas. Ouais. Elle fait référence à un institut. Elle a été à l'école dans un institut où, pensez pas à un truc, institut dans un truc très dur, une école très dure, où elle a été élevée. Ben oui, je crois qu'elle était religieuse, vous savez, dans le temps, c'était comme ça. Merci, un institut. J'allais perdre mon latin là, tout d'un coup, je me disais, là, je suis dans l'impasse. Je vais pas y aller. Oui, là, elle a douillé, là, hein, déjà. Parce que, si vous voulez, c'était une petite fille remuante, elle était pleine de vie, mais on l'a dressée. Elle a été dressée. Hein, okay. Et est-ce qu'elle s'exprimait beaucoup? C'est pas une femme qui s'exprimait, elle disait rien. Non, hein. D'accord. Elle est venue dans cette incarnation, silence, elle est partie, silence. Elle est partie avec ce qu'on lui a fait.
Et je dis ce qu'on lui a fait. Hein. Je ne sais pas si elle vous en a parlé, mais... Hein. Oui, elle n'a pas du tout aimé les dernières années qu'elle a vécues. Bah oui, elle était malade alors. Donc, Ah bah oui, elle n'a pas du tout aimé ça. Ah mais je l'ai. Elle a parlé, je cherche encore. Hein. Elle attendait que le temps passe. Elle me dit, j'attendais que le temps passe, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'avais une présence d'esprit de me dire que de toute façon, j'allais partir à un moment donné. ouais. Je l'espérais quelque part, mais quelque part, voilà. Hein. Il y a un petit clin d'œil sur Noël. Elle m'a ramené à Noël. Elle est partie quand? Bah, c'était pas le 17 décembre. Ah oui, bon, ben, voilà, j'ai marqué pourquoi. Vous savez, moi je suis dans mon monde, hein, quand j'écris, je ne sais pas trop. Hein. Elle dit qu'elle vous aime. Il faut que vous leur disiez, il faut que vous le sachiez. Elle vous le disait? Non, non. Moi, quand même, parlait pas beaucoup. Ben non, elle dit combien elle vous aime et il faut que vous le sachiez et que vous leur disiez. Hein. Alors, est-ce que son départ correspond à un enfant qui arrive, une naissance ou une grossesse? Vous ne savez pas, vous m'enverrez un texto, je suis sûre que vous allez dire oui. Elle avait eu quelque chose au ventre, c'est comme si elle avait eu quelque chose au ventre ou bas ventre. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne savez pas non plus. D'accord. Alors, il y a un truc qui m'a surprise. Elle s'est couchée pour mourir. Bah, oui, elle était couchée, elle décédait à l'hôpital, dans son lit d'hôpital. Oui, mais j'ai l'impression qu'elle s'est couchée pour mourir. C'est-à-dire qu'elle s'est peut-être levée pour aller jusqu'à elle s'est couchée pour mourir. Bah, peut-être, je peux pas vous dire, je sais pas. Ah, vous savez pas. En fait, vous savez rien. Donc, je peux vous raconter une histoire. La nuit, j'étais pas dans sa chambre d'hôtel, pas d'hôtel. Tout va bien, tout va bien, je vais bien. Zoom. Non, je veux dire, je pense qu'elle s'est levée, aussi péniblement que ce soit pour elle, elle s'est levée. Hein? C'est possible. Et quand elle s'est recouchée, elle est morte. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire, tiens, elle était allongée, malade, déjà dans... Si vous me dites qu'elle était dans le coma, bon, j'arrête de parler. Je ne pense pas qu'elle se soit levée parce qu'elle avait un... Il y a quelque chose, elle s'est levée, j'en suis persuadée. Elle s'est levée, je l'ai vue assise, et se lever, je l'ai vue debout. Je ne vous dis pas qu'elle n'était pas en footing, hein. Mais elle s'est levée, parce qu'il y a quelque chose qui a, comme un sursaut, vous voyez, je veux dire, elle n'était pas tranquille, elle savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vous savez, comme un oiseau qui se couche pour aller mourir, tout simplement. Il y a quelque chose qui l'a... Hein. Alors bon, vous ne croyez pas. Non. Je vous le dis. Okay. Vous avez une question? En tout cas, elle est venue... Très souvent, elle vient vous voir. Oui, le soir où elle est partie, elle est venue. Parce que le chat, elle s'est levée. Elle s'est levée. Ah ouais, le chat oui. faisait que de... Elle n'a pas pris un avion pour venir voir. Ah ben oui. Vous savez, des fois, on me parle, moi j'appelle ça des métaphores. Hein. Moi je me dis, elle s'est levée et elle s'est couchée pour mourir. Elle s'est levée, je la vois se lever, et puis après, je la vois se coucher pour mourir. Et le soir, il s'est passé quelque chose. C'est ce que je n'arrêtais pas de miauler. C'est jamais ça d'habitude. Voilà. Oui, non, mais c'est sûr, elle est venue. C'est sûr. Oui. Non, mais là, dans ce sens-là, oui, d'accord. Oui. Mais des fois, je parle paranormal, moi. Hein. Est-ce que je peux? Hein. Non, mais d'accord, non, mais c'est sûr. Je vais vous amener une fois dans mon monde, avant, quand je suis dans les films, vous allez voir, il faut vraiment, soit effectivement c'est clair, il y a un détail qui vraiment, ou soit là, il faut aller le chercher, pas trop loin, parce que si on commence à tirer, bien sûr. Mais l'événement, je vais regarder tout à l'heure dans mon portable, parce que j'ai encore vos SMS. Vous me dites qu'il y a un événement qui s'est passé, il faut que je regarde la date, parce que je ne me rappelle plus quand est-ce que c'est. Event, j'ai entendu Event, pas qu'elle parle anglais, hein. Mais tout de suite, moi, vous savez, je fonctionne avec des trucs comme ça, Event. Donc je sais qu'il y a un événement qui s'est passé au moment de... Donc, qui a trait à Noël, je ne sais pas, il y a quelque chose. Vous allez voir, vous me retrouverez, ok? Tu veux rentrer dans mon groupe, vous aurez Messenger. Oui, Messenger, ben voilà. Parfait, ben vous m'envoyez le truc et vous comprendrez, hein, ok? Ça m'intéresse toujours, ok? Tu as quelque chose à rajouter? Elle était pieuse. Oui, mais bon, c'est son frère. Ah oui, très.
question d'eau, on peut faire la pause maintenant. J'ai une question à poser. Qui m'a envoyé ça? C'est dingue. C'est quoi? Attendez, mais excusez-moi. Et vous pourriez me le dire. C'est vous? Vous avez posé la photo là? Oui, mais une plus récente que. Tu le connais? C'est lui? Oui, j'aurais dit oui, c'est ça. C'est ça, ok. Bon, on le fera après? Vous voulez qu'on le fasse maintenant? Maintenant, on l'exerce? Maintenant, allez. Tu as trouvé? C'est le même, mais plus jeune. Alors, le problème, il est poussé, non? Pas spécialement. Vers la fin? Oui, vers la fin, à cause de traitement médical. D'accord. Quelque chose qui a du mal à passer. Ça me prend alors, au niveau de la gorge. Travailler la terre? Il a quelqu'un qui travaille la terre? Il aimait beaucoup jardiner, mais c'était pas son travail. Pas son travail. Dans la famille, peut-être? Agriculteur ou. Non. Non, j'entends agriculteur ou agriculture. Non, du tout. Il n'y a pas du tout. Non. Comment? Je sais pas à ma connaissance. Pas avec connaissance. On se connaissait bien. Vous habitez dans une maison? Oui. D'accord. À la campagne? Non, au bord de mer. Au bord de mer? Mhm. Une maison blanche? Plutôt blanche? Oui. Les murs pas extérieurs? Oui. Oui. Parce que Oui. je vois que c'est pas extérieur. Il a beaucoup travaillé pour la maison? Oui, pas mal. Ouais, c'est ce qui me fait sentir. Oui. Il a fait beaucoup de travaux dedans? Oui. Intérieur, extérieur? Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Vous me faites une fierté par rapport à ça. Oui, ça ne m'étonne pas. C'était pas du tout ça. Voilà, il y a une fierté par rapport à la maison. Oui. C'est ce qui me fait ressentir. Il est tout à fait sur le terrain. Parle de bienveillance. C'est quelqu'un de bienveillant? Énormément. Ouais, il dégage beaucoup. En tout cas, autour de lui. Il y a beaucoup de monde qui venait chez vous? Oui. Peut-être encore? Plus maintenant. Maintenant, Non, il plus y a maintenant, beaucoup de gens. Mais beaucoup, oui. Beaucoup de monde. Beaucoup. Des amis, de la famille, mais beaucoup de personnes. Énormément, oui. Vous aimez bien faire la fête? Oui. Ouais. Vous buvez la bière? Je vois des canettes. Enfin, Ouais, enfin les copains. Badminton, ça vous parle? On en a fait, mais très peu. Très peu. Il avait un poste important au niveau du travail? Ou alors c'est vous? Non, c'est lui. C'est lui? C'est comme ça qu'il avait un poste important. C'est le dirigeant? Oui. D'accord. J'ai chiffre 15. Peut-être une quinzaine de personnes, j'ai chiffre 15. Après, on y met ce qu'on peut dedans, mais j'ai le chiffre 15. Disons que non, c'était pas tout à fait une quinzaine, une dizaine, je crois. Je ne sais pas si c'est en rapport avec son travail. Je ne sais pas, mais j'ai chiffre 15 qui vient. Ouais. Après, vous allez réfléchir, mais sa date de naissance, c'est quoi? 57, donc non. Moi? Le 4, 5. Il est décédé. Il est décédé en 2014. La date? Le 3 novembre 2014. Bon, bah, j'ai le chiffre 15. Je Ouais. verrai après si ça me parle.
sens quelqu'un de très très actif. Oui. Il a du mal à se poser. C'est très compliqué pour lui de se poser. Ouais. C'est pas possible. D'ailleurs, vous le disiez souvent de se poser. Mhm. Mais ça monte là, et ça sortait de côté. Je le disais. Voilà. Et ça rentrait sans sens. Vous n'écoutez pas. Vous ne voulez pas entendre. Non. Trop de choses à faire. Ouais. Et passer le temps. Ah oui, comme quoi il a eu bien raison. Ouais, De pas passer se le temps. poser. J'ai l'impression qu'il lui fallait des journées de 48 Ouais. heures. Il y a tellement de choses à faire que pas assez de temps pour tout faire. Exactement. Vous avez des petits-enfants? J'ai une petite fille. Ouais. D'accord. Elle a quel âge maintenant? Elle a 7 ans. C'est ça. Mais elle ne l'a pas connue. Elle voit des choses? J'ai l'impression. Elle le voit? Il me dit. Ah oui, Elle le voit. elle le voit. Ouais, ça Bon, m'étonne soyez pas à parce l'écoute. qu'elle a souvent le regard dans Soyez à l'œil. l'écoute de ce qu'elle peut vous dire. Ouais. Même si des fois ça peut paraître un peu n'importe quoi. Oui, non, mais je suis assez à l'écoute de ça, La justement. petite, elle le voit. Ouais, je suis pas étonnée. Je la vois dessiner. Elle aime bien dessiner, la petite? Énormément. Ouais, je la vois dessiner. Donc, ça va transparaître au niveau des dessins. Ouais. Il y a des choses, des messages dans les dessins chez la petite. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Lilou. Donc, soyez à l'écoute de Oui. ce qu'elle retranscrit. Et dans ce qu'elle dit aussi. Oui. Parce qu'elle parle beaucoup. Ouais. Elle fait des cauchemars? Ça lui arrive? Ah, ça lui arrive de se réveiller en larmes la nuit. Ouais. Cette nuit, elle est dormie à la maison et à 4 heures, elle était dans mon lit. D'accord. Elle voit des choses. Oui, je pense. Elle voit des choses, la petite. Ça lui fait peur. Il faut communiquer avec elle. Oui, Dire des je choses. lui entends. Je Ouais. viens. Mm. Oui. Il s'appelle comment? Vous m'avez dit? Gérard. Gérard. Vous avez des cactus chez vous? Mon petit, ouais. Oui, un petit. On me montre un petit cactus. Pourquoi? Elle doit apprécier ma nouvelle déco. Alors. Voilà, c'est ça. J'ai pas les petits cactus, donc ok, d'accord. Il y a quelque chose qui a changé chez vous? Vous avez changé quelque chose? Dans la maison? Non. Moi? Oui. Il y a enfin, je sais pas. C'est comme si je vous voyais physiquement et qui me disait, il y a quelque chose que vous avez changé en vous. Alors, soit à l'intérieur de vous, vous vivrez différemment, ou à l'extérieur, je sais pas. Mais en tout cas, il apprécie. Ça vous parle? Oui. D'accord. Donc, il est en accord. Ça lui fait beaucoup. Oui, quelquefois, mais je suis pas assez. Continuez, essayez. J'ai pas assez de lâcher prise. Je me dis toujours. C'est pas. Il cherche à communiquer avec vous. Ouais, il cherche. Moi aussi. Mais vous en êtes capable. Oui. Lâchez prise. C'est pas toujours facile. Non, mais ça va venir. Il y a des messages pour tout. Communication par l'écriture pour tout. Avec vous. D'accord. Persévérez. Oui. Merci. Merci à vous. Gérard. Merci beaucoup. J'ai une question à vous poser. Vous êtes Oui. une soignante? Non, pas du tout. Mais je... Comment? Bah si, oui, allez-y. Je fais des stages de magnétisme et de soins Vous êtes énergétiques. une soignante. C'est une mémoire que j'ai captée. Il me l'a fait écrire. Vous êtes une soignante. Et il dit qu'il vous attend. Il vous fait des signes. Et il dit qu'il valait mieux qu'il parte. Mais il a eu du mal, effectivement. Ah, il a eu du mal. Vous êtes occupé de lui jusqu'au bout. Oui. Voilà. Vous êtes une soignante. Vous êtes toujours couché du même côté. Ouais. Elle n'a pas changé de lieu de
À quel sujet de l'autre côté. Je vais très bien, vous le savez qu'il va très bien de toute façon maintenant. Hein. Il m'a fait écrire, finalement, vous savez, il me dit je vais parfaitement bien, et finalement, on s'en fait tout un monde, mais ça se passe bien. Il parle de la mort. Oui, parce que j'ai fait un déni sur tout le temps de sa maladie, parce que je me dis que c'est pas possible. Mais il vous répond. Vous dites, tu sais, on s'en fait tout un truc, et finalement, ça se passe bien. Il n'y a pas de souci. Hein. Quelque part, il est déçu quand même de cette vie, parce que il a quel âge? Il est jeune quand il s'en va. Oui, il a 57. Voilà. C'est assez décevant, me dit-il. Finalement, c'est assez décevant. Bon, la prochaine fois, s'il y a une réincarnation, on va tâcher de changer un peu l'histoire, hein, pour un peu plus prolongeant, hein, parce que ça, il est quelque peu déçu. Hein. Et qu'il y aurait une fin un peu plus heureuse. Hein. C'est ça. Oui, vous avez pu lui dire au revoir. Il a pu vous dire au revoir. Oui. Voilà, c'est ça qu'il me dit. Heureusement, Ouais. j'ai pu lui dire au revoir. Hein. Avec Et ça, c'est un deux. grand plus pour lui. J'ai dit, oh, finalement, on se fait ça tout un monde, mais ça s'est bien passé. Mais Oui. surtout, j'ai pu lui dire au revoir. Ça, c'était vachement important pour lui. Hein. Vous avez un fils? 2 filles. 2 filles? Vous avez... Il y a une fausse couche ou il y a quelque chose? Non. Vous n'avez jamais eu l'impression d'avoir... J'ai voulu faire je voulais avoir un 3e parce que je voulais avoir un garçon. Et oui, C'est rigolo, hein? bah ouais, je me suis dit. Et puis il m'a dit, si tu veux, t'en fais un, mais pas avec moi. Donc, Il m'a fait écrire, j'ai écrit, vous avez un fils, point d'interrogation, il a une pensée pour lui. C'est pas qu'il est avec votre fils, il a une pensée pour ce fils peut-être qu'il n'a jamais eu. Ouais. Voilà, Ouais. tout simplement. Ouais, c'est ça. Il a une pensée pour lui, il me parle de sa maman. Elle est partie quand, sa maman? Elle est toujours là, ça. Au moment où j'écris, elle va bien? Bon, on caresse l'espoir que ça pousse un petit peu. Non, qu'elle aille mieux, enfin, je veux dire qu'elle aille longtemps. Non, mais elle est déconnectée de la vie, donc... Oui, non, elle est déjà partie, quoi. Elle est déjà, oui, Elle est déjà en partance, hein, voilà. Oui. Elle est partie quand? Qu'est-ce que je suis stupide? Oui, Oui, elle est mais déjà pour lui, partie. oui, parce qu'en fait... Pardonnez-moi, madame. Ah non, mais c'est pas de souci. Mais ça lui plaît beaucoup, hein, parce que c'était... Alors, c'est pas parce que vous m'avez donné une photo où il est... Mais je crois qu'il a un humour un petit peu, voilà, un petit peu piquant. Hein. Il s'est régalé avec moi, de toute façon. Hein. Ouais. Ouais. Il me dit qu'il s'est bien amusé avec vous, Ah oui. dans cette vie-là, qu'il s'est bien amusé. Ouais. Elle a un sourcil qui... Et que vous êtes la femme de sa vie. Ah, Voilà. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il vous aime. Tout le tralala. Hein. Vous êtes la femme de sa vie. Ok? Et j'aime beaucoup vous dormez toujours du même côté, vous ne changez pas vous. Je sais que vous êtes toujours du même côté. toujours. Ok, parfait. Ouais. Voilà. Merci infiniment. De rien, je vous en prie. Coucou. Alors. Tu vas l'arrêter là? On fait la pause? On va faire la pause. Alors.